et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie et la chance d'accueillir une personne que je connais depuis plus de 10 ans, je crois. Caroline, c'est ça? Ouais. Bonjour Caroline, je te dis bonjour. Bonjour. Donc Caroline, on s'est connus dans un précédent emploi que j'ai occupé autour du thème de la formation, mais elle va nous en parler. Et j'adore son parcours parce qu'en fait, elle est une slasheuse. Ça, j'en ai eu, mais elle est une slasheuse qui alterne encore avec des phases de vacation, donc un bulletin de salaire, mais aussi une partie entrepreneuriale, on va dire ça comme ça, d'au moins 30% de son activité. Pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer, voire de rassurer les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui se font tout un monde de ce que c'est. Alors effectivement, il y a des avantages et des inconvénients, mais quand on entend les personnes parler de ce qu'elles vivent, on peut plus se projeter et le rendre possible. Donc Caroline, tu es formatrice dans différentes thématiques, notamment le management, la communication, et tu interviens pour plein de personnes, organismes dans le privé et dans le public. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Est-ce que tu peux nous te présenter un peu plus que ce que je viens de faire et puis nous dire ton actualité, peut-être des thématiques que tu es en train de développer d'ailleurs sur la formation. Donc, moi, je suis Caroline Bretenoux, je suis à Limoges, j'ai 50 ans. L'actualité, c'est de continuer l'activité, de relancer. Les thèmes, c'est toujours sur le management, les risques psychosociaux, parce qu'il y a un petit peu besoin quand même. Et puis, de remonter, de sortir de la crise Covid là, et de réassurer. On est encore un petit peu entre deux, là, entre des formations en visio, des formations en présentiel. Ça fait partie aussi des thèmes sur lesquels j'interviens pas mal. Tout ce qui est management en télétravail, manager une équipe en télétravail. Donc, c'est une période où il se passe plein de choses en termes de formation. Ça, c'est plutôt chouette. Ça a perturbé un peu. Et puis là, on essaie de trouver un juste équilibre d'hybrider, comme on dit, un peu les formations. Donc ça, c'est plutôt chouette, plutôt intéressant. Tu me disais que tu étais entrepreneuse depuis 2007, enfin une partie entrepreneuse. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais fait avant dans le salariat finalement? Ouais, alors moi à la base j'étais commerciale, j'ai fait un BTS Action Co à l'époque, à Valadon, à Limoges, et sortir de ça, mes parents ils avaient un peu l'état d'esprit de se dire fais commercial, ça mène à tout, plutôt que d'aller glander sur les bancs de la fac et t'en feras toujours quelque chose. Donc le commercial, je trouvais ça intéressant, parce qu'il y avait des relations, il y avait le côté convaincre et puis le côté un peu mobile. Donc moi j'ai commencé par ça, j'ai travaillé chez Benson Hedge, à l'époque où ils ont lancé, ils faisaient que des cigarettes anglaises, ils se sont lancés sur les cigarettes américaines. Donc j'ai fait ça 3 ans. Et ensuite, j'étais salariée d'un cabinet de formation par le biais des rencontres, comme c'est souvent le cas. Je sais pas si c'est hasard ou providence, ça peut être une bonne idée de thème. À chaque fois, je me dis, c'est toujours des rencontres qui font basculer, qui marquent un tournant. J'ai rencontré quelqu'un qui était dans le domaine de la formation, 96, 97, et puis qui a dit, tiens, moi, je te verrais bien là-dedans. Je commençais à m'essouffler un peu du métier de commercial parce que je faisais 10 000 km par mois. C'était un rythme très soutenu en AX tonique. Pour les connaisseurs, ça vous parlera, donc, et en Fiat Fiorino à la fin. Et puis j'ai intégré ça, et puis j'ai repris des études, et j'ai été salariée jusqu'en 2007, où j'étais licenciée, c'était les débuts de la crise, grosse crise de 2008, là. Donc j'ai participé à la création du cabinet qui a augmenté jusqu'à être 6 personnes, ce qui était plutôt pas mal. Et puis ensuite, ça a un peu dégringolé. J'ai senti le vent tourner, donc 2007-2008, j'ai repris des études où j'ai fait un DU d'ergonomie à Pellegrin, à Bordeaux, parce qu'on sentait bien le vent tourner, et donc licenciement, voilà, en 2007. Et là, il y avait 2 alternatives, c'est-à-dire que soit il y a des cabinets qui m'ont sollicité pour me salarier, et soit je prenais le risque. Ce métier de formateur, il a quand même plein de vertus, celle aussi de permettre d'avoir une flexibilité, de pouvoir être un peu slasher, comme on dit aujourd'hui. En 2008, ça n'existait pas, mais d'avoir un statut où on peut avoir des feuilles de paye, des missions avec des feuilles de paye, et puis également de facturer en se mettant entrepreneur. Donc, il va faire un choix sur la sécurité et de répondre aux sirènes des formateurs que je connaissais, qui avaient des cabinets qui me disaient viens chez nous, il y a du feu, et de se dire je vais un peu aller tester toute seule, voir un peu ce que ça dit, et puis je verrai.
Donc, en fait, c'était pas forcément un choix du cœur de ce que j'entends, c'était juste essayer et voir ce que c'était Ouais, ce monde-là de la formation que tu ouais, connaissais pas, quoi, en fait. ouais. Ben, j'avais bossé quand même depuis. J'étais au cabinet qui s'appelait Adéquate. J'y étais depuis 97-98, donc en 2007, tu vois, j'avais quand même. Ça faisait une dizaine d'années que je faisais ça, avant que le cabinet ne sombre. Et quand tu formais, c'était combien de temps, finalement, de ton temps de travail? Quand j'étais au cabinet, ben, tout le Oui, temps. tout le temps. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah Donc ouais. là, tu étais déjà, enfin, Ah tu étais oui, en plus, t'étais plus commercial du tout. 97-98. Non, j'étais salarié du cabinet à temps plein, normalement. D'accord. Après, j'ai commencé à réduire parce que le cabinet commençait à moins bien tourner. J'ai fait un peu de la formation sur les jeunes, en maison familiale et rurale, et puis en CCI. Mais après, j'ai été licenciée, et là, il a fallu faire le choix, soit d'intégrer un autre cabinet en tant que salarié, donc pour refaire ce que je connaissais, soit de gagner un peu en liberté d'action et de me lancer toute seule, vacataire, quoi, avec ce système un peu propre à la formation, où on peut avoir 15-20 contrats de travail par mois, par mission, et puis s'installer en auto-entrepreneur pour pouvoir facturer. En information, c'est un peu particulier parce que pour facturer, il faut être inscrite à la directe, à la DRITS maintenant, pour avoir un numéro OF, ce que je n'ai pas. Donc aujourd'hui, je facture, mais à des cabinets qui, eux, ont un numéro organisme de formation. D'accord. Je pense que Euh, enfin, je pense que c'est terminé le temps où on a un poste à vie voilà, avec un seul employeur, et que, ma foi, d'aller picorer à droite à gauche, et puis il y a une flexibilité, quoi, au-delà du Covid, mais il y a des besoins plus ou moins importants, il y a des tendances dans lesquelles on s'engouffre ou pas. Et c'est bien d'avoir cette liberté-là, et les années les unes après les autres se ressemblent pas tellement, en fait. Est-ce que tu dirais que pour vivre ce métier de slasher, de plein de métiers différents, il faut avoir certaines qualités personnelles? Ouais, faut être serein, se faire confiance, et puis essayer d'avoir un peu de flair quand même. Je pense que si Tu peux donner un exemple de flair? avoir du flair, c'est, tu vois, quand j'ai fait ma formation, mon DU à Pellegrin, on parlait à peine du stress au travail et tout ça, et je savais qu'il y aurait des besoins, quoi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des choses, voilà, qui occurrent, mais des fois, si on est à l'heure, on est déjà en retard. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Sur la formation, ça peut aller très vite et on peut aussi suivre une tendance qui, elle, ne va pas du tout éclore. Et puis, Ouais, d'autres, par contre, qui va être là. Enfin, la qualité de vie au travail, ouais, exactement. ça, voilà, il y a en ce moment, j'entends beaucoup parler des premiers secours en charge mentale. Ouais, Donc, exactement. ça, tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on peut sentir, mais après, il faut que. Donc, ça, c'est. Comment il se Ouais, développe ce flair? Toi, tu l'avais dès le départ, tu dirais, ou tu as dû le ouais, non, je développer? pense que c'est vraiment d'être à l'écoute, de s'informer au sens large, d'être curieux. Et puis, on a un plus beau métier du monde, où on voit quand même plein de gens, on est au contact de l'entreprise, privé, public, on parle avec des gens. Moi, j'ai toujours eu la volonté de travailler avec des ouvriers et avec des cadres sup, et pour avoir le prisme le plus exhaustif possible et pas avoir la vision d'eux. Alors que certains diraient que maintenant je suis senior, hein, et que je ne pourrais travailler que machin. Je trouve que ça biaise un peu le regard. Donc, d'être Mm. objectif et garder ça, et puis d'être à l'écoute, ouais, s'informer, et rester raccord avec ses compétences. Donc ça, c'est une autre difficulté, c'est comment être à jour, comment se former soi-même, pour rester cohérent, pour pas bluffer. Beaucoup d'usurpateurs quand même, hein, donc ça se voit vite, mais ça, c'est important quand on est entrepreneur. C'est aussi comment je me garde le temps de me former aussi, tu Et vois. comment tu arrives à le prendre, ce temps? Parce que tu me disais, enfin, Ah, commercial, tu disais que tu faisais 100 000 kilomètres par mois, mais finalement, ouais, alors, c'est la même 10 proportion, 000. mais formateur, tu en fais. Combien? 10 000 par Oui. mois? Ouais, quand j'étais commercial, je faisais 10 000 par mois. Là, avant Covid, D'accord. je faisais 40-50 000 par an. Avant Covid. D'accord. Avant Covid. Là, ouais, là, un petit peu moins. Mais ouais, je suis bien à 20-30 000 à mon avis. Encore une fois, comme je disais, on se cherche un peu sur la formation à distance. Je pense que j'étais un peu réticente au début, puis je pense que c'est pas mal quand même. On peut faire des chouettes choses. Tu Et étais se former, réticente, c'est mais de ce que je me rappelle, tu as été quand même une des premières qui, quand on t'a sollicité, tu as dit oui, quoi.
Et Alors qu'il y oui, en a, quand ils ont dit je suis réticent, ils ont dit non. Donc toi, tu as une capacité en tant qu'entrepreneuse de te ouais, dire ouais, je suis réticente, mais je sens qu'il oui, faut il n'y a quand pas même le aller là. choix, quoi. Ah bah Je si, raconte souvent ça en disant la première fois où un client, je sais plus qui c'était, mais il m'a dit on se fait un doodle pour se caler un Zoom. J'ai dit oui, je sais pas ce qu'il me disait, mais je me suis dit je vais me débrouiller. c'est pas vrai. Ah, je la Là, je suis connaissais. restée. Mais non, enfin, on se fait un doodle pour. Je savais pas ce qu'était doodle et je savais pas ce qu'était Zoom, quoi. C'était les tout débuts. Et je D'accord. raconte souvent ça à mes stagiaires quand on parle de résistance au changement. C'est l'enjeu aussi qui fait que bah, tu dis oui, oui, bah, bien sûr, entendu, on fait ça. Ou tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je saurais pas faire. Entrepreneur, c'est aussi ça, c'est pas que prendre des risques, mais c'est aussi le mesurer. Et c'est la balance entre ce que tu te considères capable de faire et ce qu'on te demande. Mm, Faut être cohérent et jamais se mettre en danger et jamais aller sur des terrains sur lesquels t'as pas les compétences. Ça, c'est mm, essentiel pour moi. mm. Et aussi, des fois, se mettre un coup de pied aux fesses en disant, on va trouver, tu sais, c'est comme en management. Je dis souvent, un bon manager, c'est celui qui sait mieux que l'agent ou le salarié lui-même ce dont l'agent est capable. Mm. Donc, il y a un peu ça, quoi. D'être challengé, c'est ça qui nous motive et ça va vite. Enfin, ça va plus vite qu'avant, le tempo s'accélère. Donc, on n'a pas forcément le temps de se dire. Et les sources d'information, de communication et de formation, elles sont beaucoup plus larges. Aujourd'hui, Google va nous offrir, ou d'autres, plein de sources pour aller trouver les infos qui peuvent nous manquer, quoi. Mais alors, comme tu disais qu'il faut que l'entrepreneur trouve le temps de se former, et on parlait que Oui. tu faisais beaucoup de routes, donc tu Ouais. utilises ces temps de route pour te former, Oui. par exemple? Ouais. Les podcasts, par exemple. Podcast, d'accord. Très podcast, moi j'écoute beaucoup de podcasts, donc j'ai toujours une liste d'attente. Il y en a vraiment, il y a des trucs formidables maintenant sur plein de thèmes. On trouve des émissions pertinentes qui te renvoient à des livres, à des ouvrages, à d'autres auteurs, où on est curieux et on va gratter. Je trouve que ça c'est magique aujourd'hui. L'info elle est là, les réseaux comme LinkedIn, enfin. Il y a qu'à se servir, il faut prendre le temps, mais je pense que quand ça nous intéresse, on prend le temps et on arrive à utiliser, rationaliser les temps. Quand tu dis prendre le temps, ça veut dire que toi, tu t'es formalisé de te consacrer tant de temps par semaine à te former ou c'est comme ça vient? Ouais, par an, ouais, c'est comme ça vient. Enfin, vraiment, des fois, c'est un peu frustrant parce que j'ai pu commencer des cursus et puis j'ai envie d'aller, un dédicace à Fabien Capelli sur les entretiens d'explicitation, c'était passionnant, où j'ai fait les premiers modules et j'ai envie de continuer. Puis les dates dans mes domaines d'intervention, on a un agenda qui est quasi à un an, quoi. Enfin, c'est-à-dire que moi, c'est très dur quand on me dit là, la session qui m'aurait plu, elle est en juin. Ben, en juin, je suis pas disponible, quoi. Ça, D'accord. c'est très frustrant. Il faut s'y prendre à l'avant. Alors après, est-ce que c'est pas des excuses qu'on se trouve, mais la réalité, elle est là, quoi. Il faut réussir à caler les agendas. Je pense que Ouais. c'est quelque chose qui est important à entendre et à dire, et je pense que tu es la première qui le dit dans une interview, c'est que l'entrepreneuriat, on a envie d'y aller pour la liberté, mais on sera toujours soumis au désir d'un client en termes de date, en termes de tarifs, en termes de modalités de travail, que ce soit la formation ou autre. Et ça, on n'avait pas parlé, c'est super intéressant. Comment comment du coup tu t'y retrouves dans cette liberté? Parce que c'est pareil, quand tu disais que tu étais commercial et que finalement tu as basculé, tu as fait le choix de la bascule sur la formation pour plus de liberté, notamment par rapport au déplacement, et finalement elle est pas totale cette liberté. Donc comment tu jongles avec ça, Caroline? Elle n'est pas totale du tout. Et quand lundi soir, j'ai participé à l'Afterwork RH sur Limoges, et c'était passionnant parce qu'on a fait des ateliers. L'un des thèmes, c'était ça, on était toutes des entrepreneurs. Et beaucoup de mes collègues disaient, oh là, je rêve, j'arrive pas, je voudrais me bloquer. Certaines disaient une semaine par mois, d'autres disaient une journée par semaine pour justement pour se former, pour planifier, et il y a toujours la peur de décevoir le client, on en a beaucoup parlé, le fait de ne pas savoir dire non, et il y a toujours des vœux pieux de se dire ah ça serait bien, allez, on dirait que tous les lundis je travaille pas et comme ça je prends le temps de faire un peu de sourcing, un peu de et puis tu as toujours un client qui te dit allez vous avez bien trouvé une petite journée et puis tu dis oui quoi parce que il y Hmm. a ce truc de pas décevoir. Ça c'est Est-ce que c'est difficile. que seulement pas décevoir ou se dire bah, si je lui dis non, ce client il viendra pas vers moi? Mm. Après, c'est commercial aussi pour le coup. Ouais.
Alors que d'autres disaient, mais on a plus de poids que ça, et que certains disaient, si le client il te veut, si c'est toi qui veux sur cette intervention, même si tu lui dis je suis dispo, mais pas avant le mois d'avril, il y a des chances qu'ils te suivent. Alors, on ne sait pas, mais effectivement, je pense qu'il y a des fois où c'est nous qui nous interdisons des choses que l'autre nous permettrait, voilà, parce que c'est comme ça, quoi. Ça, c'est difficile. Et c'est vrai aussi sur le... Oui, pardon, vas-y. Vas-y, non, tu continues pas, vas-y. C'est vrai difficile. aussi sur les thèmes sur lesquels tu souhaites t'interviens ou pas, quoi, tu vois, de savoir dire non à une proposition, la gestion de l'agenda, la peur de l'agenda vide, et de comment je suis honnête et comment j'accepte des choses et je refuse certaines. C'est des fois un risque de dire non à des choses qui t'intéressent peu, mais en même temps, ça remplit ton agenda. Et tu sais que peut-être demain, tu auras d'autres choses plus intéressantes ou pas. Je trouve que c'est très fluctuant, et ça peut créer un sentiment d'incertitude, et des fois, se faire confiance. À l'Afterwork RH, on parlait beaucoup de ça, quoi. Se faire confiance en disant ça va se remplir et ça va venir, mais ça peut être assez anxiogène, pour reprendre ta question qui était ça peut être quoi les craintes? C'est un peu ça, le manque de visibilité, et de comment je tiens ma route, je suis cohérente avec ce que j'ai décidé des fois de développer pour ma partie à moi. Ça peut être des thèmes sur lesquels on a envie d'aller, ou à l'inverse, des thèmes sur lesquels j'ai moins envie de me positionner. Il faut être sacrément, faut avoir un gros cœur, quoi, pour le dire sans être vulgaire, pour se dire non, j'ai une proposition là-dessus, ça me mettrait 10 jours, mais j'ai pas envie d'aller là-dessus, j'ai envie d'arrêter, donc je dis non, et je fais le pari qu'il y aura d'autres propositions plus intéressantes. C'est à la fois se faire confiance et s'écouter aussi dans ses envies, non? Parce que aller sur quelque chose, comme tu dis, où tu le sens pas trop, est-ce que tu vas donner Non, le moi, même investissement que quelque chose non. qui te branche, quoi? Ouais, non, je pense pas, non, c'est sûr, hein. Et toi, Et comment tu as réussi à développer ça, la capacité à te faire confiance? C'est les années passant que, voilà, maintenant ouais, tu c'est es 25 installé. ans d'expérience peut-être, mais D'accord. c'est toujours là quand même, hein. Je pense que même avec le temps, la crainte, elle est toujours un peu là, et d'autant plus que la visibilité sur ces périodes de flou, je trouve que c'est dur de prévoir, même à 3 ans, parce que le tempo s'est accéléré, parce que les exigences des clients, elle est différente. Le rapport au temps, moi j'en parle souvent dans mes stages. Tu vois, c'est vite, c'est tout de suite. Je trouve qu'on se met des urgences où il n'y en a pas forcément, et le client peut t'en mettre, ou les intermédiaires, où ça a directement une incidence sur toi, des fois sur ta qualité de réponse, Mm. sur ta capacité à prendre les teneurs et les tenants aboutissants du client, de sa demande. Et parfois, il met des urgences là où il n'y en a pas, et qui te rejaillissent dessus, qui te ruissellent dessus. Et ça, rester imperméable à ça, c'est difficile, je trouve. Et tu as l'impression que ça s'accélère, que ça Ah s'amplifie oui, depuis les ah 25, ouais. 25 ans? Oui, vachement, vachement. Les gens, ils veulent une réponse tout de suite, ils veulent. Alors que, enfin, une fois que tu es face à eux, ils peuvent te dire que c'est un projet formation qu'ils ont depuis quelques mois. Et une fois qu'ils te voient, il faut être là la semaine prochaine, ce qui n'est pas possible, quoi. Enfin, je caricature, mais à peine. Moi, Ça, c'est... j'avais l'impression qu'avec le Covid, il y avait eu quand même une accalmie aussi, parce que les gens repriorisaient et se rendaient bien compte qu'on était dans un monde un peu fou, un peu trop vite, un peu trop rempli de tout, et pas d'espace de vide. Non, toi, tu as cette impression que c'est revenu comme avant? Ah ouais, quand même. Sur la D'accord. demande, en tous les cas, sur leurs attentes, où on va pas dans le fond, on fait quelqu'un que je connais bien dirait du bling-bling, quoi. Tu vois, c'est de la poudre aux yeux, faut que ça claque, mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas de... Mais on a saupoudré, tu vois, ça c'est des pièges aussi, quoi, de dire, ben, je sais pas, il y a du harcèlement, bah tiens, allez, claque, on fait une demi-journée harcèlement, et puis on dira une demi-journée QVT, un Mm. petit peu d'efficacité personnelle, un peu de conduite de réunion, et puis on dira à nos agents ou à nos salariés, on a mis les moyens quand même Ouais. pour améliorer. Alors on est complice, on l'est pas, on se dit, bah non, enfin le vrai problème, tu vois, la reformulation de la demande, c'est quelque chose Oui. qu'on fait très bien. C'est pas être poil à gratter quand j'interviens sur de la conduite de projet, dire au client que je pars pas tant que le cadrage n'est pas fait, tant qu'il n'y a pas une note de cadrage, tant qu'on n'a pas identifié bien qu'il y a une maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage.
Tu as l'impression que tu les emmerdes, alors que c'est juste les fondements pour s'assurer de la qualité de la formation ou du conseil que tu vas donner, quoi. Oui, et du résultat qu'ils Ouais. veulent obtenir eux-mêmes quand Mais même. oui, mais il Ouais. faut faire vite, 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 c'est urgent. Alors, les urgences, enfin, dans mes secteurs, il n'y en a pas, quoi. J'ai dit il n'y a pas longtemps à un groupe de stagiaires, combien est-ce qu'il y a de chirurgiens cardiaques dans la salle? Tu vois, bon, je suis un peu provoque, tu me connais, mais pour leur dire, attendez, les urgences dont vous parlez, il faut peut-être raison garder quand même. Bien sûr Ouais. qu'il y a des choses importantes qu'il faut faire dans un temps court, mais est-ce qu'on se met pas ça, certains, comme un carburant, peut-être? Oui, bah l'adrénaline est une Voilà. recherche de l'être humain. C'est aussi pour ça que les réseaux sociaux marchent bien, c'est que c'est addictif parce qu'à chaque fois, tu as un shoot d'adrénaline, parce que c'est drôle, parce que c'est Ouais. plein de choses, quoi. Mais tu as raison. Ouais. Ah, l'entrepreneuriat, il est marqué, je trouve, de ce que j'entends des autres entrepreneurs, souvent de courbes émotionnelles très hautes ou très basses, Ouais. plus que dans le salariat. Toi, est-ce que Ouais. tu le vis? Est-ce que tu l'as vécu? Comment tu gères ça? Ah oui, 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 beaucoup d'angoisse, pas d'angoisse, mais oui, c'est des moments de doute, de peur, des grandes joies quand quelqu'un te fait confiance et que tu décroches un marché qui va être super intéressant. Du plus, quand tu as des bons retours, des strokes positifs, là où on te dit, je pense que le plus beau compliment dans mon secteur à moi de la formation, c'est d'avoir un stagiaire qui te dit, ah, mais j'ai compris, ah, mais j'ai mis en place des choses, ah, mais je me rappelle de vous depuis même des petits trucs, quoi. Il y a une stagiaire il y a pas encore qui m'a dit, ah, je vous ai vu il y a longtemps et depuis, je laisse finir les gens de parler. Ah, Je excellent. me dis, vous m'aviez dit que j'arrêtais pas de couper la parole. Tu vois, c'est drôle, mais je me dis, bah, même si c'est que ça, bah, c'est super, quoi. Ouais. Et puis après, des déceptions en tant qu'entrepreneur, parce que tu investis des choses et qui ne marchent pas, ou tu as des retours négatifs, il y a de la concurrence, euh, où toi, tu considères avec ton prisme à toi que des fois, il y a des usurpateurs, quoi. C'est des domaines, moi, la formation, le management, où il y a eu des vagues de licenciements où beaucoup de gens se mettaient formateurs parce qu'ils voyaient une petite partie du métier. Euh, et c'est des fois assez trompeur, c'est-à-dire que quand on nous voit faire, on peut avoir l'illusion de la facilité. Alors, ça peut paraître super prétentieux ce que je dis, mais souvent je compare, je dis c'est comme un pianiste, si tu le vois jouer, bah, tu as l'impression que c'est super facile et que toi, si tu te mets derrière, tu vas faire pareil. Et la formation, c'est pareil. Des stagiaires, des fois, qui disent, ah, mais je voudrais faire votre boulot parce que vous avez l'air de vous éclater. Et c'est dur, mais de leur dire, mais il y a le back-office, quoi, qui n'est pas visible parce qu'ils s'en Hmm. foutent de voir si tu as passé 15 jours à préparer tes slides, L'intervention, ouais. l'intervention. Donc, mais oui, c'est plus d'adrénaline positive, l'entrepreneuriat, puis que ce soit pour toi, que tu aies la main sur ton agenda, que tu aies tes choix, que tu sois fier quand ça fonctionne bien, que tu apprennes de tes échecs. On a déjà parlé de ces thèmes-là, tu sais que c'est un thème qui me tient à cœur, moi. La vertu de l'échec, Hmm. comme dirait Papin. Euh, et ça, c'est chouette. Alors, on n'est pas dans la route d'Heming tous les jours, hein, mais s'auto-analyser, voir ce qui marche, ce qui marche pas, pourquoi ça a marché. Et puis d'être dépendant aussi bah, de l'environnement qu'on ne choisit pas, hein. Le Covid, ça a été très dur pour les entrepreneurs. Hmm. Moi, j'ai beaucoup souffert voilà, financièrement, hein. D'abord parce que tu te sens inutile, Hmm. parce que bah, la formation, effectivement, c'était pas ce qui comptait. Donc, tu en profites bah, pour un peu t'alimenter, un peu. Mais bon, le temps est long, puis il y a des vraies angoisses que les salariés n'ont pas. Le Hmm. mode salarié avec la feuille de paye à la fin du mois et tout ça. Bien sûr, là, le gasoil à venir, les grèves, les machins, bon, ben, enfin, j'ai pas la même appréhension que quelqu'un qui est salarié, quoi, parce que l'espèce de traumatisme du Covid où j'ai passé 7 mois à zéro, où tu te dis, mais là, si ça repart, ça va être très compliqué parce que les ressources, il n'y en a plus beaucoup. On recommence à prendre confiance, à être sur un rythme plutôt positif. Et il y a toujours ces craintes. Donc, être entrepreneur, c'est aussi ça. Hmm. Mais la fierté l'emporte largement et le fait d'être fier de ce qu'on fait, de prendre des décisions, de faire des choix, de les assumer jusqu'au bout. Si ça marche pas, d'en tirer le leçon. Ouais, c'est plus vertueux, il me semble. Hmm. Et je pense que la tendance va vers là. Enfin, moi, je passe mon temps avec des salariés, mais on voit bien, alors c'est des fois un peu casse-gueule, hein, parce que certains
peuvent être attirés par cette liberté qui, des fois, voilà, c'est aussi un miroir aux alouettes, quoi, hein. Et puis, des fois, reviennent gratter à la porte de l'entreprise parce que des idées un peu folles, un peu... bon, mais après, ça fait partie des choses. Mais ça, on le voit beaucoup, je trouve. Enfin, c'est des Ah bah, choses il y a une nouvelles. très forte augmentation de la création Et d'auto-entreprises oui, hein. minimum. C'est vrai que c'est facile, en Ouais, 2 clics, tu as créé ton entreprise, entre guillemets, mais les gens ne se projettent pas forcément dans la réalité. Donc, c'est pour ça ouais. que, notamment ces interviews, elles peuvent aider à entendre ce discours-là. C'est pas le but de vendre l'entrepreneuriat, Ah c'est le ouais, but de vendre la réalité. Il y a des choses super, il y a des choses moins ouais. bien, et il Et puis faut... se dire, c'est quoi la raison qui me... Tu sais, un peu comme... est-ce que c'est quelque chose qui m'attire, être entrepreneur, être libre, machin, ou est-ce que c'est quelque chose qui me pousse? Je n'ai plus envie d'être salarié. Ouais, est-ce que je fuis Tu vois, quelque pour chose? moi, c'est pas pareil, quoi, d'être attiré par ou de fuir quelque chose. Après, tu peux commencer par fuir quelque chose. On a une connaissance commune qui, quelque part, a fui. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas redire son nom. Euh, Moi, quelque part, au départ, j'ai Ouais, fui par rapport à ce que je vivais. Mais à un moment, tu te questionnes avant de basculer. Il y a un no man's land où ouais. il faut réfléchir à, comme ce que tu viens de dire, est-ce que c'est je fuis juste cette situation, mais ailleurs, dans le salariat, ou est-ce qu'effectivement l'entrepreneuriat va répondre à plein de mes valeurs, à plein de mes envies de vie personnelle et professionnelle, et c'est tous ces questionnements qu'il faut poser. Et je crois que Oui, malheureusement, comme tu dis, il y a des gens qui déclenchent très vite de créer leur entreprise et ouais. il y a des Puis conséquences. peut-être de phaser un peu plus, enfin, c'est de la conduite de projet, hein, c'est aussi mes thèmes d'intervention, mais pas se planter, pas faire un truc trop lointain avec une cible difficile à atteindre et bien de phaser les choses sur le projet et de se dire de quoi j'ai besoin là tout de suite. Et puis, comme des indicateurs, tu vois, des critères qui me feront dire bah, c'est bon, je continue ou clac, faut que je réajuste parce que je suis en train de me planter, de faire fausse route. Mais c'est dur parce qu'il faut être et dedans et avoir un pas de côté pour se regarder. Ah, Oui, c'est super. Tu ouais. vois, faut être dedans et un peu en dehors pour pas continuer et s'évertuer sur un truc qui est qui fait mauvaise route, quoi. Moi, ce qui m'a aidé et ce que j'aide maintenant les personnes que j'accompagne, c'est d'être accompagné justement à Ouais, ça. Parce que le pas de côté, comme tu dis, on peut pas. Enfin, nos yeux, ils sont tournés vers l'extérieur, pas vers notre intérieur. Donc, il y a des choses qu'on peut décrypter de soi-même, mais tout ce qui est croyance, tout ce qui est schéma familiaux, tout ce qui est loyauté familiale, ouais, pour le voir soi-même, c'est juste très compliqué. Donc, l'accompagnement, malheureusement, c'est souvent pas une dépense, un investissement que les gens pensent à faire. ouais, Plein de exactement. formations sur le logo, Et sur le site ouais, internet. tu mets le doigt aussi, Stéphanie, sur un truc intéressant, c'est l'environnement, quoi. Mm. Est-ce que mon environnement me suit? Est-ce qu'au contraire, il me pousse? Est-ce qu'il va être garde-fou? Est-ce que il va avoir un œil objectif et bienveillant? Est-ce qu'il va dire, mais si, vas-y, ça passe, alors que je vais dans le mur? Enfin, Ouais. est-ce que financièrement c'est possible? On va pas se mentir, mais bah, des fois c'est chaud, quoi. Puis selon les Mm. secteurs d'activité, des fois on peut faire petit, et puis des fois on peut pas faire petit, faut viser plus grand, faut être plus ambitieux que ça, quoi. Ouais. Donc c'est pas le même enjeu non plus, quoi. Selon les Non. secteurs d'activité, il y a de l'investissement. Moi j'ai de la chance dans mon secteur, j'ai pas beaucoup d'investissement. Après, quand je me suis installée, à part un ordinateur, une imprimante, j'ai besoin de rien. Alors qu'il y a des activités où faut investir. Mm, mm. Ça change la donne. Ouais, je suis d'accord. Euh, Ta réussite d'ici 2 ans, qu'est-ce qu'on te souhaite, Caroline? Tout pareil, hein. Franchement, c'est bien. Moi, j'adore ce que je fais. Hier encore à Poitiers, une stagiaire me dit, oh, on voit que vous aimez ce que vous faites. Je trouve que c'est le plus beau compliment, quoi. De prendre plaisir, de se sentir utile, bien sûr. Donc 2 ans, voilà, que les situations soient un peu plus posées, qu'on soit un peu plus sécure, que ça se développe, que j'ai pris du temps pour me former, pour faire le module 2 avec Fabien Capelli. Je lâche rien. Non, voilà, non, non, c'est rien. Rien. Franchement, tout pareil, ouais, que je continue et que je fasse les bons choix. Voilà. Ah, s'il y a une question que j'ai oublié de te poser. Vas-y. On a parlé en off que tu venais d'une famille où tes parents étaient ouvriers et que tu avais dit il faut que j'ai de l'argent. Et c'est pour ça que tu Ouais, t'étais orienté sur Action Co et que tu avais visé ouais. certains secteurs. Mon papa il était chauffeur routier 20 ans et après il était taxi. Et maman, elle était dans des usines de confection à Limousin. Il y avait beaucoup d'usines de confection. Tous les deux, ils ont commencé à bosser à 14 ans. J'ai jamais manqué de rien, hein. Mais
j'ai vite identifié que avoir un peu de sous, c'était bien. Et effectivement, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le commercial. C'est quoi ta question de départ, Ben, Stéphanie? justement, parce que souvent, les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, la première peur, c'est je vais manquer, je Ouais. risque de manquer financièrement. Et toi, Ouais. finalement, tu as fait une bascule. Oui, parce que je gagnais plus en tant que commercial et que après dans la formation. Mais, euh, mais c'est toujours la balance entre le gain-perte, quoi. De quoi j'ai besoin et de commercial. Moi, j'ai très bien gagné ma vie. Je gagnerai sûrement jamais autant que ce que j'ai gagné quand j'avais 25 ans. La route, la fatigue, pas le temps d'en profiter et faire quelque chose qu'on aime, où on se sent responsable et où on a les mains, hein, où on a la main sur le choix. Je pense que dans la bascule, ça prend largement plus de poids que l'argent. Mais c'est des périodes de vie aussi, hein. J'avais 25 ans et je pense que ça aussi, c'est une difficulté quand on est entrepreneur, c'est rester en cohérence avec ses besoins. Et si je fais un parcours de vie un peu classique, un peu cliché, mais j'ai sûrement pas les mêmes ambitions quand je prends mon premier poste ou que je sors des études, que quand peut-être je me marie, j'ai mon premier enfant et je fais construire, que quand les enfants quittent la maison et rester centré avec les leviers. Tu sais, c'est Vroom qui nous dit on peut pas demander à l'autre motive-moi, quoi, mais les leviers de la motivation, c'est à nous de les identifier et de rester le plus possible en cohérence avec ça. Et Mm, ça, c'est dur. Il y a le marché, il y a ce que te disent machin, mais il y a toi, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin. mm. Et des fois, c'est gagner de l'argent et c'est pas sale. Et des fois, c'est d'aller retrouver des collègues, hein, et d'être un peu sécure. Et des fois, c'est d'être un peu challengé, se mettre un peu en danger. Mm. Donc, et se dire que rien n'est établi et que, enfin, les entrepreneurs, se dire que bah, peut-être demain, je reviendrai salarié ou on peut faire 50-50. Il y a plein de modalités aujourd'hui. Oui, Donc, ça ouvre le champ des possibles, quoi. C'est pas définitif. Et savoir s'arrêter assez tôt et prendre les bonnes décisions, quoi. ça Avoir un demande, GPS. ça demande de réfléchir quand même beaucoup en amont de monter son projet pour se poser les bonnes questions finalement. Parce que Oui, la peur du manque financier, elle cache plein d'autres choses derrière. Comme tu dis, ouais, si ta motivation à, je sais pas, devenir décorateur d'intérieur est énorme, même si tu sais que pendant quelques mois, ça va être dur, voire, mais par contre, tu vas te lever avec le sourire, bah, ça n'a pas de prix, quoi, quelque part. ouais, ouais, c'est sûr. Mais il Toi, faut tu pas. reviendrais commercial? Oui, s'il le faut, oui. S'il le faut. Mais du coup, S'il le c'est donc, fallait. ouais. Je suis trop heureuse dans ce que je fais aujourd'hui pour revenir en arrière et se méfier des miroirs aux alouettes, quoi. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas qui écoutent ça, mais tu sais, il y a les périodes où moi j'avais plein de gens, ils voulaient tous faire des colliers en perles et les vendre sur le marché à Sarlat ou vendre des huiles essentielles ou faire de la réflexologie. Alors, pourquoi pas, il y en a plein qui sont très bons et qu'il faut garder, mais attention aux modes et Mm. se dire, il y a beaucoup de monde, enfin, faire une petite étude de marché, un peu de benchmark, et voilà, faut pas être naïf, quoi. Non, Se c'est sûr. lancer tout Ouais. au début sur un coup d'avance et se méfier de ces effets un peu mode. Mm. Mm. Mode. Oui, identifier la mode, oui, mais pas s'y engouffrer totalement. En tout cas, avoir plusieurs Ouais, œufs, pas plus, enfin, avoir plusieurs œufs plutôt dans le même panier et pas un seul, quoi. Ouais. ouais, tout à fait. Quel conseil t'aurais aimé entendre avant de faire ce choix de quitter le monde salarial? J'ai pas entendu le début de la question, ça a sauté. Ah, quel conseil tu aurais aimé entendre avant de te lancer dans ce choix que tu as fait de quitter le salariat et de te lancer toi-même? Au Euh, pluriel ou au singulier, quel conseil? de me mettre plus aujourd'hui j'appellerais ça des indicateurs, quoi, de phaser là, ce que je te disais en disant, faut anticiper en disant, bon, ok, on est au mois de janvier, sur le lancement de ma activité, mon objectif intermédiaire, c'est qu'en mars, il faut que j'en sois là, tu vois, phaser un petit peu plus, pour avoir un peu plus comme un tableau de bord, hein, qui te permet des outils de pilotage. J'aurais peut-être plus fait ça, que j'avais pas fait du tout, et de se Ça dire, veut mais dire toi, que tu étais quoi au jour le jour? ouais, un petit peu, ouais, peut-être. C'est un Tu peu as- empirique, tu vois, ouais, c'était un peu empirique, je pense. J'attends de voir ce qu'il y a un mois, Ouais. parce que toi, dans le monde de la formation, tu m'as dit tout à l'heure, je crois que c'était en off, que tu n'avais pas eu à démarcher, toi. Mais non, parce qu'en fait, c'est ce que quand il y avait des cabinets, moi, qui me sollicitaient pour que je revienne salarié, donc ça m'a donné une espèce de liberté en me disant, bah, si ça marche pas,
je dirais oui au cabinet X, au cabinet Y, quoi. D'accord. Mais je pense que Donc, le phasage t'aurait apporté quoi? de pouvoir réajuster. Alors, moi, dans ma situation, ça s'est globalement pas trop mal passé parce que j'ai repris des études et j'ai pu développer aussi d'autres choses, mais euh, d'avoir une visibilité peut-être un peu plus grande. Ça m'aurait Sur fait. ce que tu voulais atteindre comme Oui, objectif sur ce que je voulais financier, comment? atteindre, sur ce qui faisait que c'était bon ou pas. C'est un peu comme la roue anti-retour, là, tu vois, clac, ça sécurise avant que tu passes à celui d'après, quoi. D'accord. Peut-être, ouais, peut-être ça, j'aurais pu le développer plus. Et aux personnes qui sont en train d'écouter, alors deux profils logiquement, les Ouais. personnes qui sont salariées et qui sont en train de se poser la question de se dire, bah, est-ce que c'est le salariat qui me pose souci, donc peut-être que je vais entreprendre. Et l'autre profil, c'est les personnes qui sont vraiment au tout début du chemin de l'entrepreneuriat. Quels conseils tu pourrais leur donner? Bah, qu'il faut oser, hein. qu'il faut, qu'il, qu'il faut y aller, il faut mesurer les risques, il faut pas se mettre en danger non plus, mais je pense qu'on a souvent plus peur. Je vois plus de gens qui ont peur et qui n'osent pas le faire et qui du coup se gâchent un peu que de gens qui ont été trop audacieux et qui le regrettent. Donc se faire confiance plus et essayer de maîtriser, d'amadouer ses peurs pour les transformer en force. Toi, des entrepreneurs que tu côtoies, là, par exemple, lundi soir, Ouais, tu dis que tu avais un after work. ouais. C'est des gens qui ont travaillé sur leur peur? Qui ont Vous êtes... travaillé, ouais, c'est des gens qui ont travaillé sur leur peur beaucoup. Ouais. Il y avait beaucoup ça, puis on avait aussi un public des étudiants de l'ISFOGEP, RH, donc et voilà, qui sont en train de finir les études, qui sont en alternance et qui demain vont venir aussi sur ces marchés-là. Donc oui, oui, il y a beaucoup ça, ouais, beaucoup de travailler sur ses peurs et se dire que ouais, globalement, il n'y a pas de monstre sous les lits et que c'est une légende, quoi, et qu'il faut y aller, quoi. D'accord. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Une dernière chose pour Merci à terminer toi. ton interview. Une citation, un mantra, une histoire. Euh, Est-ce que toi, tu as une citation qui te porte? ouais, enfin, c'est ce qui me, non, j'ai rien qui me porte, mais cette notion de vertu de l'échec, que l'échec est un diplôme, comme dit Charles Aberkan. Pépin? Ah non, d'accord. Ouais, Pépin, Aberkan, tout ça, j'aime bien cette idée-là. Se dire que si on tombe, c'est pas très grave et que il faut juste réussir à en faire quelque chose, à le transformer. Mm. Ça me paraît important et de se faire confiance, ouais. Ouais, il y a une citation qui tourne de temps en temps sur les réseaux, c'est parce que je me plante que je peux pousser. Et oui, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça, cette notion du collectif j'aime bien ce que tu disais sur l'entraide aussi, sur le réseau et sur Mm. s'appuyer sur les gens qui l'ont fait, même s'il faut en prendre et en laisser. Mais l'entrepreneur, c'est aussi gérer cette solitude de moments où tu dois faire des choix seul et des moments où tu vas aller prendre l'empreinte et puis voir ce que tu en fais et en prendre un peu et en laisser. Ça, c'est difficile aussi à gérer. Pas les Mm. bons conseils, hein, tu vois, j'entends quand tu dis faut s'appuyer, mais il y a aussi des conseils qui sont pas tous bons et certains que tu vas balayer d'un revers de manche parce que c'est pour t'empêcher, parce que ça alimente aussi les peurs des autres et ça résonne sur ceux qui n'osent pas faire et qui vont, tu sais, le fameux, je suis sûre que ceux qui sont salariés et qui se demandent, se méfier des bonnes paroles et des gens qui disent, oh, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec ça? T'as un bon salaire, t'es salarié ou t'es agent public, qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec ça? Et de se dire, ça résonne eux dans ce qu'ils n'osent pas faire, dans les barrières que eux se mettent, mais ce sont les leurs, ce sont pas les miennes. Ouais, ils ne parlent que de leur peur et de leur vie à eux, quoi. Et ouais. C'est toute la difficulté quand on est dans un... Tout à l'heure, tu parlais de l'environnement, de l'entourage. Si dans notre entourage, on n'a aucun entrepreneur, ça veut dire qu'a priori, personne n'est pertinent pour nous donner des conseils ou nous dire, ah, n'y va Oui, pas, qu'est-ce que tu fais? ouais, Par contre, si on a un entrepreneur, c'est pas pour ça qu'il sera pertinent non plus, oui, parce qu'il oui, ne sait pas qui on est. Donc, en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la notion de se faire confiance et aussi de s'écouter. On ouais, prend ce qu'on ouais, nous donne, mm, on laisse tout ce qui est peur des autres, même ouais, si effectivement elles peuvent refléter les nôtres, hein. Mais ouais, par contre, les entrepreneurs, quand on va dans des réseaux, parce que Dieu sait s'il y en a, des réseaux masculins, féminins, oui, mixtes, tout ce qu'on ouais, veut, il faut raison garder et pas tout prendre comme si c'était le Messie qui ouais, parlait, quoi. exactement. Ouais. Ouais, faut qu'il y ait un filtre, quoi.
Un filtre et surtout, je pense, ne pas se contenter d'un seul réseau. Moi, j'ai fait cette erreur la première fois où j'ai créé mon entreprise, ma toute première entreprise de coaching. Je suis allée que dans un seul réseau. Mais du coup, il y a une ambiance du réseau, il y a des conseils du réseau, il y a des Ouais. comportements de réseau. Alors que si tu le mixes avec 2, 3, 4 réseaux, alors après, ça prend du temps, tu peux faire la maille. Mais jamais ne se contenter que d'un seul environnement, que ce soit familial, amical ou Ouais, professionnel. exactement, c'est très vrai ça. Hmm. Ouais, absolument ça. Bah, écoute, Caroline, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toi, J'ai Stéphanie. appris plein de choses, c'est cool, j'adore. T'as un beau métier, toi. Ah, mais j'adore. Hein. Une casquette de métier, tu sais, moi aussi je suis une slasheuse et je m'en aperçois tous les jours. En tout cas, merci, c'était très Avec apprenant et plaisir. inspirant. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et à tous ceux qui nous regardent, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça peut aider quelqu'un dont vous n'avez pas l'idée de ce qu'il est en train de réfléchir actuellement, donc pourquoi pas. Merci et à bientôt. Au revoir, Caroline. Merci. Au revoir. Au revoir.